Hello mon ami, je fais cette vidéo pour te dire que je n'ai besoin de rien et que je n'attends rien de personne. C'est une déclaration qu'on n'entend pas souvent dans ce monde. Qui a besoin des autres? Qui a besoin de quelque chose? Les enfants, parce qu'ils ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas responsables, etc. Mais le propre de devenir adulte, c'est d'être responsable de soi en premier. C'est pas la peine de chercher à être responsable des choses qui ne sont pas de notre ressort. C'est peine perdue. Mais être responsable de soi, ben, c'est la chose la plus importante. Si je ne suis pas responsable de ma vie, alors qui l'est? Et c'est bien ça qui fait que beaucoup de personnes sont malheureuses, malades, tristes, découragées, déprimées, ne savent pas quoi faire de leur vie, etc. Et c'est l'essentiel. Alors, je n'ai besoin de personne, je n'attends rien de personne. Voilà, qu'il n'y ait qu'une personne qui écoute cette vidéo ou qu'il y en ait 7 milliards, c'est-à-dire le monde entier, c'est pareil. Du moment qu'il y en a une, eh bien, je partage ce qui me réjouit, ce qui me fait du bien, et je souhaite que ça te profite. Donc, celui qui attend des autres, eh bien, il est toujours déçu, parce que l'autre ne sait pas exactement ce que tu as vraiment besoin. Et puis le fait d'attendre que l'autre m'aime, que l'autre réponde et me donne exactement ce que je veux, il me parle comme je veux qu'il me parle, etc. J'attends que la situation soit comme elle me plaît. Eh bien, je vais attendre longtemps. C'est comme si j'attends que le temps soit comme il faut, comme je veux. C'est des attentes impossibles. Alors, il y en a, ils se mettent tellement d'attentes qu'ils sont toujours déçus. Toujours. C'est comme celui qui, ou celle qui prépare, par exemple, la journée de son mariage ou la journée d'une fête spéciale. Ils invitent beaucoup de personnes, etc. Ils prévoient de faire ceci au début, puis à telle heure cela, puis un discours, puis une fête, puis un feu d'artifice. Enfin, je ne sais pas, ils imaginent une journée magnifique. Et puis, rien ne se passe comme prévu. Et c'est là qu'on voit des personnes complètement déconfites, écœurées, parce que la personne qui devait venir n'est pas venue, celle qui devait amener ceci ou cela, la, la, la sonorisation ou tel repas, ça s'est pas fait. Et ils croyaient que leur vie s'écroule. Mais c'est pas vrai. Ne s'écroule qu'un film mental, illusoire, que tu as prévu, qui a été prévu. C'est tout. Alors quand j'ai compris ça, j'ai été libéré de plein de choses. Donc maintenant, je prends les choses comme elles sont et je m'y adapte et je réagis au mieux. C'est tout. Je ne fais pas de film. Si, je peux prévoir des choses, ce n'est pas interdit. Mais ce ne sont que des prévisions. Ce n'est pas des certitudes que si jamais elles se réalisent ou pas, ça dépend de mon bonheur, de ma vie, de mon état intérieur, de comment je vais me sentir. Ça n'a rien à voir. Les attentes, ça déçoit. Ça, c'est normal d'ailleurs, parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité de ce qui se passe. Donc je ne dépends pas de ce qui doit arriver ou pas arriver. Je ne dépends pas de mes émotions, de mes ressentis. Je n'attends rien de ce corps. Je n'attends rien du temps qu'il fait, de ce que dit le président de la République, ou le maire, ou le patron, ou celui
qui croit qu'il y a du pouvoir sur moi, ou un docteur, ou quoi que ce soit. C'est moi qui décide. J'ai décidé que rien ne pourrait me perturber. Voilà. J'ai décidé que c'était moi qui faisais en sorte que je sois bien, avec des belles émotions, avec des belles sensations, avec des bonnes idées positives, créatrices, harmonieuses, et que c'était ça l'essentiel. Parce que quand je suis frustré ou quand je suis découragé, déçu, ben, je suis pas à prendre avec des pincettes. J'ai pas les capacités d'être bien avec les autres. Par contre, quand je suis bien avec moi-même, à l'intérieur, tout est nickel, je suis plein de force, plein de vie, plein d'énergie. Et c'est ce que nous sommes tous. C'est le cadeau de la vie, c'est ce que nous sommes. Sauf que nous y avons mis des conditions. C'est comme à l'amour. C'est comme à la liberté. Tu es libre, mais c'est une liberté conditionnelle, surveillée. C'est pas la liberté. L'amour conditionnel. Je t'aime si tu fais ça, si tu me parles bien, si ceci. Beaucoup ont vécu ça dans leur enfance. Si tu fais ceci, si tu m'aimes, si tu es gentil, tu auras un bon dessert, on ira faire un jeu, on ira se baigner, on ira, etc. L'amour conditionnel. Ah, on l'a bien appris, ça. Ben, c'est pas l'amour. Voilà, c'est tout. Le vrai amour, il est inconditionnel. Ben, où tu vas le trouver, cet amour? Eh ben, déjà, regarde dans ton corps, il y est. Ton cœur, il bat. Que tu sois en forme, pas en forme, content, pas content, que tu râles, que tu sois triste, il bat, il est fidèle, il est gentil, il bat pour toi. Et il se fait même pas remarquer. Souvent, on l'oublie, on lui dit même pas merci. Et puis ça, les organes, le sang qui circule, enfin bref, la vie, quoi, les saisons, le soleil qui brille. Est-ce que le soleil t'a dit je brillerai si tu es gentil? Non, il brille que tu sois gentil ou pas gentil. Il brille sur les escrocs comme sur les bénévoles, comme sur les gens généreux. L'amour est là. Alors, moi j'appelle ça Dieu. Bon, c'est un mot. Dieu est amour. C'est un des textes principaux qui m'a parlé et qui fait qu'aujourd'hui, ben oui, la vie est amour. Elle me donne tout, toutes mes données. Inconditionnellement. Donc lorsque je suis conscient de ça, eh ben je suis comblé, ça y est. Je suis aimé, j'ai de l'amour en moi, je peux aimer. Voilà, j'attends pas que l'autre il m'aime en retour et qu'il fasse ou qu'il soit comme je veux. J'attends rien. Ma joie, c'est de donner, c'est d'aimer. Voilà. Je n'attends rien. C'est simple à comprendre. Mais quand je le dis des fois à des gens que j'attends rien de mon épouse, que j'attends rien de personne, ils sont étonnés. Ah bon? T'es pas attaché à ta femme? Non. Être attaché avec une corde au cou, c'est pas l'amour. L'amour laisse la liberté à l'autre de vivre sa joie, ses expériences et de le respecter dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Qui suis-je pour dire à l'autre qu'il ne doit pas faire comme ça, qu'il doit faire comme ça, et que s'il ne fait pas comme ça, moi je m'en vais, je suis déçu. Non, non, je ne suis pas déçu. Ah, bien sûr, si jamais il fait des trucs dans lesquels il met ma vie ou ma situation comment dirais-je, en conflit, bon, ben, je vais m'éloigner, je vais agir dans la paix pour que tout se passe bien. C'est pas pour autant que je suis un larbin qui accepte tout. Non. Quand je vois des situations de personnes agressives ou autres, bon, ben, je trouve la force pour les calmer ou pour éviter la situation ou pour ne pas entrer dans le conflit avec sagesse parce que j'ai cette intelligence-là. Parce que dans l'amour, il y a tout. L'amour, c'est la vie. C'est une puissance créatrice qui crée tout. Regarde toutes les sortes d'oiseaux, de couleurs d'oiseaux, de formes, de chants. Rien que des oiseaux, mais il y en a, je ne sais pas combien de races. Chez les papillons, c'est pareil. Je crois qu'il y a plus de 100 ou plus de 1000 sortes, races de papillons.
toutes plus belles les unes que les autres. Regarde un peu l'intelligence, la variété, la sagesse, c'est incroyable. Avec la sagesse, tu sors de tout. Tu triomphes de tout. Tu as l'intelligence pour toutes les solutions dans toutes les situations. Voilà, il faut juste en être conscient, bien sûr. Pour ça, il faut s'être libéré de toutes les pensées qui nous rabaissent, parce que dès que tu t'attends à tes pensées, dès que tu dépends de tes pensées, et j'espère que tu l'as déjà remarqué, que dans les pensées, il y a tout et son contraire. Dès qu'arrive une pensée, une autre arrive qui dit exactement l'opposé. Est-ce que tu as remarqué ça? Alors, c'est pas là que tu vas trouver des solutions, hein. Là, tu vas trouver que de la confusion. Tu décides, tu as une pensée belle qui te plaît, et après, tu en as une autre qui te dit, mais non, attention, parce que si tu le fais ça, il va t'arriver. Eh bien là, tu es bloqué. Ben oui, parce que tu écoutes le faux conseiller, le faux toi. Ça, c'est une accumulation. C'est une accumulation d'expériences, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on a appris, voilà. C'est une accumulation. C'est pas toi, c'est pas ce que tu es. Le corps, c'est pareil. C'est pas toi le corps. Tu n'es pas le corps. Tu es une accumulation de nourriture, de matière, de tout, qui a grandi. Voilà. C'est une accumulation. C'est à toi, tu t'en sers, mais c'est pas toi. Toi, tu es celui qui t'en sert. Tu es celui qui l'anime. Tu es celui qui le dirige. Donc, tu es beaucoup plus que le corps. Tu es l'auteur, le directeur, le programmateur, l'auteur, comme celui qui fait un film, qui fait un livre, ben, il y a l'auteur. L'auteur, c'est celui qui l'a écrit, qui l'a inventé. Ben, tu es celui qui invente tout. Tu es celui qui invente ta vie, tes histoires. Tu peux faire de ta vie une histoire d'amour, ou tu peux faire un drame horrible. Voilà, tu es l'auteur. Chaque instant, chaque jour, tu écris une page de ton roman de vie. Voilà. Alors, tu sais que je l'ai déjà dit que l'ennemi de cette vérité, l'adversaire farouche, c'est l'idée, c'est encore une idée, de victime. C'est-à-dire, je subis. C'est une idée. C'est pas vrai. C'est une idée qui te dit, tu peux pas. Ah bon? Si un homme peut le faire, si une personne peut le faire, tu peux le faire. C'est tout. Et même mieux. Et même plus que ce que personne n'a fait, eh bien, tu es là justement pour l'accomplir, pour le réaliser. N'est-ce pas merveilleux? Eh oui, parce que si tu ne fais que reproduire exactement tout ce qu'ont fait les autres, bon, eh ben, tu n'es qu'une copie, quoi. Une pauvre copie. Ben, une copie, pas très glorieux, quoi. On n'est pas des copies, on est des originaux. Du mot original, origine. Tu as une origine unique. Et cette origine créatrice t'a fait pour une mission unique, pour accomplir ta vie d'une manière unique et magnifique. Tu l'as au fond de toi, tu le sais au fond de toi. Si tu enlèves tous les gravats et toutes les illusions, mensonges, apprentissages tordus, fausses croyances qui recouvrent ça. Et donc, voilà, je te fais cette vidéo toute simple, juste pour te rappeler ça, et puis à toi de le pratiquer, de le vivre et d'enlever tout ce qui te limite, tout ce qui t'enferme, tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te contrarie, afin de devenir maître, roi et seigneur de ta vie.